5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Le dessert reste la partie du repas compliquée pour nos amis cœliaques ou allergiques au gluten. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un grand classique de pâtisserie, assez simple et parfaitement sans gluten, la pavlova, qui tient son nom d'une célèbre ballerine russe du début du XXe siècle. Voici les ingrédients dont vous devez vous munir. 125 g de blanc d'œuf, 215 g de sucre, 15 g de maïzena ou fécule de maïs, une cuillerée à café de citron ou de vinaigre blanc, 180 g de crème fraîche liquide à 30% de matière grasse, 40 g de mascarpone, 20 g de sucre glace, les zestes d'un demi-citron vert, ce qui est facultatif, 300 g de fruits rouges de votre choix. Si vous utilisez des fruits congelés, veillez à les faire dégeler à l'avance. Enfin, quelques feuilles de verveine citronnelle, facultative aussi. Réalisez la meringue la veille du jour où vous souhaitez offrir ce dessert. Je vous conseille de la préparer avec un peu de maïzena afin de la rendre plus sèche et plus craquante, idéale pour la pavlova. Versez les blancs d'œufs, le sucre et la fécule de maïs dans le bol de votre robot muni d'un fouet. Montez la meringue à vitesse moyenne pendant 10 minutes. Ajoutez ensuite le jus de citron ou le vinaigre blanc, puis mélangez à nouveau pendant une petite minute. Tracez sur du papier cuisson un cercle de 22 cm de diamètre. Retournez le papier sur votre plaque de cuisson, puis formez la base de la pavlova en vous aidant du cercle que vous avez tracé. Pour ce faire, remplissez une poche à douille avec une simple douille ronde. Formez une première rangée de meringue en la pochant puis la tirant vers le centre, formant ainsi comme une marguerite. Remplissez le centre de cette fleur d'un peu de meringue. Pochez ensuite une seconde rangée par-dessus la première, mais avec un diamètre un peu inférieur. Creusez légèrement le centre de votre fleur à l'aide d'une spatule. Enfournez à 100 degrés, chaleur tournante, pendant 1h30 à 2h environ, selon l'épaisseur de la meringue. Laissez totalement refroidir la meringue avant de la retirer du papier cuisson, d'où le fait de le faire plutôt la veille. Le lendemain, préparez la chantilly mascarpone. Versez la crème fraîche et le mascarpone dans votre robot muni d'un fouet. Montez la chantilly à vitesse moyenne en ajoutant le sucre et les zestes de citron au fur et à mesure. Montez maintenant votre pavlova. Remplissez légèrement le creux de votre meringue avec de la chantilly mascarpone. Ajoutez quelques fruits rouges au-dessus. Versez la chantilly dans une poche munie d'une douille ronde, puis pochez 2 rangées de chantilly de manière à recouvrir le centre. Terminez en ajoutant le reste des fruits rouges. Réservez votre pavlova. À la dernière minute, ajoutez un peu de zeste de citron vert et décorez de quelques feuilles de verveine citronnelle. Bonne dégustation! C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.